Nombreux sont les grands sages que vous mettez sur un piédestal, et qui étaient des êtres des étoiles. Que cela soit Jésus ou Sananda, Krishna, Marie, ou d'autres noms, ils viennent des planètes qui se sont attribués un rôle de protecteur envers la planète Terre. Ces êtres ne viennent pas directement de la Terre, bien qu'ils puissent y passer de nombreuses incarnations. Quelle est la leçon que nous voulons vous transmettre? Acceptez, et comprenez, qu'une partie de la sagesse vient des étoiles. La planète Terre est très dure dans son expérience, et permet d'apprendre énormément, mais la Terre n'est pas la seule à développer la sagesse, et des êtres sont encore plus évolués sur d'autres plans. Ceux que vous nommez anges sont le plus souvent des identifications tournées vers des êtres des étoiles, des extraterrestres, des êtres hors de la Terre, qui veillent sur vous depuis les cieux. La planète Terre reçoit la venue de très nombreux initiateurs, certains ont leur nom qui persiste à travers le temps, mais ce n'est pas parce qu'ils ont été plus efficaces que les autres, c'est parce que des groupes religieux s'en sont servis comme symbole, comme outil, pour redorer leur image, et construire de nouvelles croyances. Il n'y a pas eu que quelques initiateurs, nombreux sont les êtres qui le sont à leur propre niveau. Chacun est venu, et continue de venir, apporter avec ce qu'il aime le plus, et qu'il sait faire avec l'énergie de son âme. Des initiateurs très doués sont venus, et d'autres viendront. Ils viennent compléter les anciennes traditions, ou les remettre à jour, quand elles ont perdu leur valeur. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils sont là pour rendre à chacun son autonomie, et non, pour que chacun leur donne son pouvoir, comme le font les religions. Ils viennent vous libérer de vos dépendances, par des enseignements qui vous ramènent vers l'intérieur. Ils ne viennent pas créer un dogme, où il y aurait le Christ Sauveur, qui vient vous sauver, vous, ignoble, pauvre, malheureux, vilain pécheur, porteur de poids et de malheur. Et si nous continuons dans les termes qui correspondraient au traitement donné, par les dirigeants, derrière les religions de masse, ce serait à vous, pauvres bétail, les esclaves, les inutiles, de donner votre pouvoir, à ceux, qui peuvent tout changer, avec le pouvoir de l'argent. Les initiateurs viennent effacer ces paroles sombres, et destructrices, qui vous sont données dès le plus jeune âge, de manière sinueuse. Pourquoi quelqu'un qui a plus d'argent, serait supérieur? Vous êtes une âme comme lui, et peut-être même, vous avez plus d'expérience dans votre âme que lui. Il a peut-être l'argent, mais vous avez la sagesse et la connexion avec l'univers. Et s'il y a bien une chose, que les hommes de pouvoir et d'argent ne peuvent pas obtenir, et que les initiateurs transmettent, c'est la paix intérieure. Nous avons employé des termes plus durs, plus précis, ne les prenez pas dans votre estime, mais ce sont des perceptions que l'ombre utilise, ou même des définitions, qui caractérisent comment l'ombre veut traiter les êtres des étoiles. En les rabaissant, en les soumettant. Alors, que les êtres des étoiles, ont en eux davantage de conscience, et donc, un plus grand pouvoir créateur. Vous êtes, en fait, une menace pour les êtres de l'ombre. Vous êtes ceux, qui simplement en étant heureux, en suivant leur cœur, en consolidant des pensées constructives et positives, peuvent absolument tout changer, et tout renverser.